Guérir l'âme du rejet. Bonjour, bienvenue, moi c'est Eli. Nous sommes dans Découvre ta destinée. Cette chaîne parle du parcours de la vie, parle de comment trouver le but de la vie, comment tu peux quitter ton stade de la vie actuelle pour atteindre le but de ta vie. Comment tu peux devenir une personne de référence dans ton domaine. Comment tu peux atteindre le but. C'est possible. Voilà pourquoi nous sommes là. Si ces choses t'intéressent, je t'en prie, abonne-toi parce qu'on parlera de ces choses-là. Il y a du bon contenu. Et abonne-toi, reste connecté parce que tu ne seras pas déçu. Alors, notre sujet du jour, nous sommes dans la série concernant guérir l'âme de ses blessures. Et aujourd'hui, on va traiter la blessure du rejet. Guérir l'âme du rejet. Voici notre sujet du jour. Alors, les rejets, c'est quoi? L'âme se sent rejetée lorsque on se retrouve dans des situations où on n'est pas accepté. Imagine, vous êtes jeune, vous avez quitté l'école secondaire, vous allez à l'université dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, et vous ne parlez peut-être pas correctement la langue. Et quand vous arrivez, vous pouvez être accepté ou vous pouvez vous sentir rejeté. Parce que vous ne vous sentez pas accepté, vous vous sentez rejeté. Et vous êtes blessé parce que vous allez vers les gens et les gens vous repoussent. Vous vous sentez rejeté. Vous pouvez aller dans une église, dans une communauté. Vous allez vers les gens, vous sentez que les gens ne vous accueillent pas, les gens ne vous acceptent pas, vous vous sentez repoussé, rejeté. En famille, ça peut arriver un moment où on ne vous accepte pas à cause d'un problème. On peut se sentir rejeté même dans sa propre famille à cause d'un problème. Ça arrive lorsqu'un jeune homme adolescent fait une bêtise et la famille peut rejeter le jeune homme parce que la famille n'a pas accepté le jeune homme avec sa bêtise. On entend souvent que voilà, cet enfant, voilà, les parents l'ont mis dehors parce que les parents n'ont pas accepté l'acte que l'enfant a commis par exemple. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut guérir de cette blessure. Parce que lorsqu'on se sent rejeté, ce qui arrive est qu'on n'a plus le sens d'appropriation. On n'a plus le sens d'appartenance. Même ce dont on a droit, on ne prend pas. On laisse faire parce qu'on ne se sent pas accepté. Et à cause de ça, on manque le but. Là où on devait être acteur, on devient spectateur. Et on râle dans son coin parce qu'on se sent rejeté. On aurait pu faire, mais on ne fait pas parce qu'on se sent rejeté, on ne se sent pas accepté. On n'a plus le sens d'appropriation, on n'a plus le sens d'appartenance. Et donc, même si on appartenait à une communauté, on a des compétences, mais on ne met pas ces compétences en œuvre parce qu'on se sent rejeté. Parce qu'on ne se sent pas accepté. Et voilà pourquoi, dans la destinée, il s'agit bien de faire de bonnes œuvres. Dans ta destinée, il faut travailler, il faut faire de bonnes œuvres. Comment veux-tu faire de bonnes œuvres si tu te sens rejeté? Tu n'as plus le sens d'appropriation, tu n'as plus le sens des responsabilités. Tu laisses faire des choses parce que tu te sens rejeté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut guérir. Ça concerne tout le monde. Ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant. Même les enfants, ils sont rejetés à l'école primaire. On veut aller jouer avec les copains, mais les copains ne veulent pas. Parmi les ados, on veut se faire accepter dans un groupe. On fait tout, on met même la coiffure à la mode. On met les vêtements à la mode, mais on ne se fait pas accepter. Que faire? Et pour ceux qui sont chrétiens, on est enfant de Dieu, on a un langage différent, mais on ne se fait pas accepter par les amis à l'école parce qu'on est trop différent. Que faire? C'est les rejets. Alors, on doit se laisser faire? Non, il faut se battre. Il faut poser les actes pour sortir de là. On ne peut pas rester dans ces sentiments de rejet. Parce que si on reste dans les rejets, comme je dis, pas d'appropriation, pas de sens de responsabilité. Donc, on va laisser faire certaines choses. Au lieu de mettre en œuvre ce qu'on sait faire, on laissera faire pas mal de choses. Et on sera là comme spectateur en train de commenter les faits. Or, si on était acteur, on serait en train peut-être d'arranger les choses. Et voilà ce qui arrive. On devient quelqu'un qui critique au lieu d'être un acteur. Donc, on a un comportement inapproprié.
On devient un commentateur au lieu d'être joueur, hein, pour ceux qui aiment le foot. Non, il faut être acteur parce que dans la destinée, nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas dans les tribunes, nous sommes sur le terrain en train de jouer. Chacun joue sa partition jusqu'à l'éternité. Jusqu'à la fin des temps, nous avons un rôle à jouer. Et voilà pourquoi il faut se ressaisir. Tu te sentais rejeté, tu te retrouves dans ce qu'on est en train de dire. Il est temps de se reprendre en main. Je vais vous expliquer comment sortir de ces rejets. Moi qui vous parle ici, je subis aussi les rejets. Quand je suis arrivé en Belgique, dans ma famille, j'ai été rejeté. Je n'avais rien fait. C'était vraiment des temps très difficiles. Des temps très très difficiles. Mais en posant certains actes, je me suis rendu compte qu'en faisant ces choses-là, et je me suis sorti de là. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai été guéri de tout ça depuis. Et je suis bien avec ma famille. J'ai déjà pardonné. C'est du passé. Mais si j'en parle, c'est simplement pour vous dire que ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Donc ne soyez pas étonnés. Et si vous êtes dans les cas, sachez que vous allez vous en sortir. Alors, quand ça arrive, qu'on se retrouve rejeté, il faut savoir que la première des choses pour sortir de ces sentiments de rejet, il faut savoir que Dieu, le Créateur, est toujours de ton côté. Même si tu es rejeté par ta propre faute, même si tu as commis une grosse bêtise, même si tu as fait quelque chose d'impardonnable du point de vue humain, il faut savoir que le Créateur, il est toujours de ton côté. Et il t'étend toujours les bras. Lui, il ne te rejettera pas. Ça, il faut vraiment le savoir. Le Créateur ne te rejettera pas. Tout le monde peut te pointer du doigt. Tout le monde peut dire que c'est sa propre faute. Il a commis sa bêtise, il est tombé de son piédestal, c'est sa faute, il n'a qu'à assumer. Tout le monde va te condamner. Mais il faut savoir que le Créateur sera toujours de ton côté. Parce que le Créateur, lui, il ne te rejette pas. Lui, il a subi les rejets. Lui, il n'a pas commis de faute. Mais il a subi les rejets pour que toi, tu ne sois plus jamais rejeté. Pour que moi, je ne sois plus jamais rejeté. Alors, il faut aller vers le Créateur. Je ne vous parle pas de la religion ici. Peu importe ta religion. Oh, je suis musulman. Oh, je suis bouddhiste. Oh, je suis chrétien. Va vers ton Créateur. Le Créateur, il n'y en a qu'un seul. C'est le seul, l'unique et le véritable. Celui qui a créé le ciel et la terre. Va vers lui. Dis-lui, mais voici, je me sens rejeté. Mais j'ai appris par cette vidéo que toi, tu m'acceptes. Alors je viens à toi. Moi aussi, je t'accepte. Viens dans mon cœur. Sois désormais mon Seigneur, mon Sauveur. Et à partir de là, tu commences à cheminer avec lui. Lui ne te rejettera jamais. Il sera toujours avec toi. Ça, c'est une des clés qui m'a sorti de là. Savoir que Dieu est ton Créateur. Dieu est avec toi. Il sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te rejettera jamais. Si tu es orphelin, il devient ton père. Si tu es veuve, il devient ton mari. Si tu es délaissé, abandonné, il devient ton compagnon. Il est avec toi. Il est toujours avec toi. Il te parle à ton oreille. Il ne te rejettera jamais. Deuxième des choses, il faut savoir que ce Dieu est créateur, il va t'envoyer quelqu'un qui va te sortir de là. Et moi, dans mon cas, lorsque c'était le cas et que je m'étais rejeté, je m'étais senti rejeté et que j'étais rejeté par la famille, il y avait des gens qui m'ont accueilli à Liège. Le bishop Jean m'a introduit aux différents responsables qui étaient à l'église, que je salue d'ailleurs le bishop Jean. C'est là que j'ai connu le pasteur Jean-Paul, qui est ma famille. Et ce sont ces gens-là qui m'ont encadré. Je leur dois beaucoup d'ailleurs, c'est ma famille que je salue. Je salue tous ces gens-là. C'est eux qui m'ont aidé. Ils sont devenus ma famille. Dieu t'enverra toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Tout le monde peut te rejeter, il y aura toujours quelqu'un qui viendra vers toi. Et il ne faut pas les rejeter, il faut l'accepter. Il faut rester avec. Parce que c'est ça la clé. Il t'aidera à sortir de là. Même si la personne semble insignifiante et qu'il ne ressemble pas à ce à quoi tu t'attendais. Mais sache que c'est la personne qui va t'aider à sortir de là. Alors reste attaché. Ça peut être un jeune. Reste collé à ces jeunes-là. Reste.
Sois connecté, sois attentif et tu verras que tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Et je déclare, tu vas t'en sortir. Tu ne resteras pas dans ces sentiments de rejet. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vers toi. Cette personne-là, c'est le Créateur qui l'envoie vers toi pour t'aider. Parce qu'il faut que tu sortes du rejet. Tu as des choses à donner à ce monde. Tu as des choses à partager. Tu as l'expérience à partager. Tu as l'expertise à donner. Tu as des bonnes œuvres à accomplir. Troisième des choses, il faut que tu deviennes un acteur maintenant. Lorsque tu vas recevoir ces gens-là, tu vas commencer à mettre en œuvre, à travailler, à produire des bonnes œuvres. Je me rappelle toujours, lorsque j'étais dans ces cas-là, j'ai été voir les bishops Jean à Liège, à l'époque. C'était vers les années 2002. Et il m'avait dit, sers le Seigneur. Et tu verras que Dieu s'occupera de toi. Et ça, c'est la clé, servir Dieu. Voilà pourquoi, peu importe ce qui arrive, je sers Dieu. C'est une des clés, c'est important. Alors, toi, tu te dis, moi, je ne suis pas chrétien, comment je vais servir Dieu? Reviens au premier plan, au premier point. Retourne vers ton Créateur. C'est important. Il faut être en harmonie avec son Créateur. C'est la clé de la réussite. Et après, tu vas rester avec les gens que Dieu va t'envoyer. Et la troisième des choses, là, je dis, c'est travailler. Mets-toi en œuvre. Commence à travailler. Commence à produire de bonnes œuvres. Commence à travailler dans le domaine qu'on te laissera faire. Fais des bonnes œuvres. En faisant, tu vas te guérir. Parce que sur le chemin, lorsque tu vas cheminer, en faisant ce que tu es en train de faire là, tu es en train de parcourir, tu es en train d'entrer dans ton chemin. C'est ce chemin-là qui te sortira de là. Un jour, en regardant vers l'arrière, tu te rendras compte que tu es loin de ce que tu ressentais, tu es loin de ce que tu subissais et que tu t'en sors grandi, tu t'en sors une autre personne totalement transformée parce que tu as suivi un cheminement. C'est très important. On récapitule. Donc, la première des choses, c'est revenir vers son Créateur. Le Créateur ne te rejettera jamais. Ensuite, deuxième des choses, le Créateur t'enverra une personne. Ça peut être plusieurs personnes ou une personne. Il va te connecter à de nouvelles personnes qui vont t'aider à t'en sortir. Même si tu étais quelqu'un qui a causé des scandales. À cause de ton scandale, tout le monde t'a rejeté. Sache qu'on va t'envoyer des personnes. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aider à sortir de là. Ensuite, troisième des choses, travail. Fais. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Fais-le correctement. Sers Dieu. Sois un serviteur. Humble, fais ce que tu dois faire et ton travail parlera pour toi. Allez, on s'arrête là. Restez connectés et puis je vous parlerai d'une troisième blessure, comment sortir de l'amertume, comment sortir de l'injustice, comment sortir de la trahison, comment sortir de toutes ces blessures. On va régler toutes ces 5 blessures dans cette série. Restez connectés. Si ça vous a plu, merci de partager, merci de me mettre vos commentaires, vos avis et à la prochaine. Ciao.